la Nyanga autrement. LMTV, la Nyanga autrement. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur LMTV, la Nyanga autrement, votre télévision locale. Nous démarrons ce flash d'information avec la corruption. Qu'est-ce que c'est la corruption? Comment lutter contre la corruption? Suivons ce reportage. Mettre fin à la corruption dans notre pays est l'une des mesures fortes prises par le président de la République lors de son discours à la nation le 31 décembre dernier. Mais comprenez que la corruption est un délit. C'est un délit commis par un homme qui veut atteindre certains objectifs. Donc il procède par donner des dons, donner de l'argent à quelqu'un parce qu'il va atteindre un objectif, il veut que ses entreprises ou ce qu'il veut faire puissent prospérer. Donc il procède par cette méthode-là, mais qui doivent être normalement, et qui sont en fait, pas qui doivent, mais qui sont normalement réprimandés par la loi. La corruption, une plaie qui était devenue inguérissable, mettant le pays dans le chaos. Aujourd'hui, cette plaie a désormais un remède qui ne laissera point de cicatrices. La corruption dans les administrations et autres avait déjà pris de l'ampleur, aussi bien que les Gabonais ne se reconnaissaient plus. Il faut vraiment éradiquer la corruption du sommet de l'État, parce que c'est d'abord de là où ça part, du sommet de l'État, dans les forces de sécurité, dans la magistrature. Il faut qu'on éradique la corruption. Que la justice soit pour tout le peuple gabonais, que la justice soit pour tous les habitants de ce pays. De nos jours, le Gabonais se reconnaît dans son pays. Fini la corruption dans la justice, les marchés, le football et bien plus encore. La vision du président de la République, chef de l'État pour notre pays, le Gabon, est un rêve qui devient réalité. Allons à Minzanzala dans le premier arrondissement où les populations éprouvent d'énormes difficultés pour s'alimenter en eau potable. Les populations parcourent des centaines de kilomètres pour avoir ce liquide précieux. Reportage. À Minzanzala difficile, la pénurie d'eau n'est plus un incident mais une réalité quotidienne. Autrefois connu sous le nom de Minzanzala facile, ce quartier du premier arrondissement vit désormais sous la pression de la soif, mais aussi sous la menace de bandits. Dans notre quartier, on n'a pas vraiment de pompes. La pompe se trouve à environ 1 kilomètre d'ici. Donc je suis obligé d'amener des bidons plus lourds que moi pour puiser de l'eau. Comme vous pouvez le constater, là je reviens de la pompe et on parcourt près de 1 kilomètre pour puiser de l'eau. Bon, dans le passé, on a eu un forage quelque part, ça n'a pas servi. Et là, on est obligé de parcourir des kilomètres jusqu'à la sortie pour avoir de l'eau. Et sans oublier les coupures d'eau. Parfois, on est obligé de sortir la nuit pour puiser de l'eau, donc c'est pas facile. À partir de 19 ans, nous n'avons pas justement cette facilité de circuler parce que nous avons peur. Ici à Tchubanga, nous devenons maintenant comme à Libreville. Il y a des petits voyous qui se mettent dans des moindres coins pour attendre que les gens passent. Là, le mois dernier, j'ai été victime. Là, j'ai perdu, comment on appelle, mon téléphone. Je n'ai pas su la personne qui s'est cachée parce que j'étais à une cérémonie. Donc, je suis rentrée à 22 h. J'ai perdu mon téléphone et le sac. À Minzanzala facile, l'eau est devenue un trésor que chacun espère retrouver en attendant une réponse des autorités. Ici, à Minzanzala facile, l'avenir reste incertain. Allons à Mayumba, où la pêche est appréciée par de nombreux compatriotes de passage ou à vacances. On vous amène au cœur même de la pêche, suivant ce reportage. Ici, à Mayumba, bon nombre de compatriotes viennent pour passer leurs vacances. L'activité principale pour occuper certains de nos compatriotes n'est tout autre que la pêche. À l'exemple de Christian et Patrick, qui, de passage à Mayumba, ont voulu attraper un peu de poisson pour argumenter leur journée. Mais tout semble être difficile. Oh, on essaye, ça va. On vient en peine d'arriver, en espérant que la pêche, on aura quelque chose. On passe encore, on entend la marée. Quand on mord, ça t'intéresse, on a l'obligation de continuer à pêcher. Et surtout quand c'est un bon poisson, la dorade, les bécunes, les capilles, ça fait plaisir. Tout
comme Patrick et Christian, vous êtes également invités à passer vos vacances à Mayumba pour une partie de pêche. Point final à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis sur LMTV. On vous retrouve très prochainement. LMTV, la Nyanga autrement. LMTV, la Nyanga autrement.